bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance où j'ai posé l'intention et ben voilà, de la guidance dont tu as besoin. Quelle est la guidance dont tu as besoin en ce moment? Voilà, quels seraient les messages, quel serait tout ça. Le titre, je pense que ce sera la guidance dont tu as besoin. Voilà. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire très simple? Bienvenue, si tu ne me connais pas, je suis Flavie. Voilà, j'ai à cœur de pouvoir vous aider sur votre chemin de conscience, de vous aider à faire les liens de cause à effet, de remettre du sens sur ce que vous vivez, sur pourquoi vous le vivez et surtout sur comment on s'en libère. Alors le comment, ça va plutôt être sur des accompagnements individuels évidemment, hein. Comment on s'en libère, vous aider à redevenir acteur aussi de vos libérations, de vos vies, de ce qui se passe, etc. Et mes guidances, moi, elles sont vraiment plutôt tournées sur vous, en fait. Vous recentrer sur vous, parce que l'extérieur c'est bien, mais c'est aussi tout le pouvoir que l'on donne à l'extérieur. Ça peut être les loyautés inconscientes, souvent il y a beaucoup de loyauté, ça va être des croyances, ça va être les blessures, ça va être plein de choses en fait, et c'est comprendre aussi comment cet extérieur il agit sur notre intériorité, et c'est reprendre le pouvoir sur notre intériorité pour que l'extérieur n'ait plus autant d'impact pour nous mettre à mal, etc. Bref, c'est pour t'aider à marcher ton chemin de conscience. Donc ici, pas d'entretien, d'illusion de ne t'inquiète pas, il va revenir, tout va bien aller. Non, pas du tout. Ok, et si tu veux en savoir plus, tu as tout dans le descriptif de la vidéo, tu as mon adresse mail, tu as mon site internet avec les services que je propose, et voilà. Et tu peux me suivre sur mes différents réseaux aussi. Ok, allez, on est parti pour la sélection des tas. Comme à mon habitude, des fois il y a des petits objets un petit peu bizarres. Le tas numéro 1, on est sur alors la fin, vraiment la fin de ma bobine de fil rouge. Voilà, ce fil que j'utilise pour certains rituels. Voilà, donc la bobine de fil rouge avec au niveau des cartes, on est sur l'oracle de lumière, des lumières. Voilà, je sais jamais, il y en a tellement que je ne sais jamais lequel c'est. Tas numéro 1, on est sur ça. Tas numéro 2, on est sur un bracelet que j'ai fait là il n'y a pas longtemps, bracelet jaune fluo en pierre de lave. Voilà. Et l'oracle, on est sur l'oracle des chamans de lumière. Voilà pour le tas numéro 2. Et le tas numéro 3, on est sur la bougie, pour l'instant que je n'ai pas encore allumée. Voilà, la petite bougie. Et on est sur l'oracle, je crois que c'est l'oracle Béline. Voilà, je te laisse choisir ton tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Si tu sens que tu es appelé sur plusieurs tas, c'est ok, c'est peut-être parce qu'il y a plusieurs messages et que dans chaque tas, peut-être qu'il y aura un ou deux messages pour toi qui te parleront. N'oubliez pas que ça reste un tirage qui est général, donc vous essayez de transposer sur votre situation, sur comment ça vous parle, et puis vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ce qui résonne à l'intérieur de vous, c'est pas toujours ce qui vient flatter l'ego, c'est des fois aussi ce qui vous agace. Et quand ça vous agace, c'est aussi un message. Donc voilà, donc prenez ce qui vient un petit peu faire bouger à l'intérieur. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner et à me dire si la guidance vous aura parlé. Je vous dis à tout de suite sur votre tas. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 1. Donc toi qui as choisi la bobine de fil rouge. Alors moi, le fil rouge, je l'utilise beaucoup dans mes rituels de reprise de pouvoir, dans mes rituels aussi pour couper certaines loyautés. Mais souvent c'est pour couper énergétiquement
ce lien invisible, ce lien de pouvoir que l'on donne à l'autre, et notamment aux gens qu'on aime, pas que aux gens qu'on déteste ou qui nous agacent. On donne aussi beaucoup de pouvoir aux gens qu'on aime. Donc voilà, c'est vraiment un rituel qui m'aide à poser, à ancrer dans la matière des coupures de loyauté, des coupures énergétiques et des reprises de pouvoir. Donc je pense qu'il y a fortement une symbolique pour toi. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de l'unité. Et justement, en fait, c'est bien en corrélation parce que si tu veux, énergétiquement, j'ai eu l'info juste avant que tu dispersais tes énergies. J'entends aussi tu te disperses probablement. Et que pour moi, là, pour toi, il y a un espèce de recentrage, d'aller couper énergétiquement, justement, avec beaucoup de choses du passé. J'ai eu la carte balayage du passé. Donc, toi, je pense qu'en ce moment, les messages, c'est vraiment une réappropriation de toi-même, de tes énergies, de là où tu en es, de qui tu es. Parce que justement, en fait, c'est comme si énergétiquement, on montrait que tes énergies, elles sont tellement dispersées, alors possiblement sur du passé, que ça te coupe aussi, j'ai eu la corne d'abondance, donc ça te coupe aussi de ton pouvoir aujourd'hui et de ta propre abondance aujourd'hui. Donc, voilà, gros nettoyage. Je pense qu'il y a une grosse épuration qui est en train de se faire chez toi aussi, probablement. Ça peut être au moment où on me montre... alors, on me fait ressentir des notions de nausée, de vomissement, des maux de ventre. Ça peut être des diarrhées, ça peut être... voilà, tout ce qui est en lien avec une forme d'évacuation. Ou est-ce qu'en ce moment, on te dit, en fait, là, il faut évacuer tout ce qui est en lien avec le passé et avec justement des reprises de pouvoir. Ok ? On va aller voir un peu plus loin. En tout cas, là, c'est vraiment ce que tu es en train de vivre. Ouais, tu vois, j'ai la carte du nettoyage profond qui est sortie pour toi. Toi, tu es vraiment dans une grosse phase de nettoyage en ce moment. Tu es vraiment en train de nettoyer tout ce qui t'empêche, en fait. Tout ce qui empêche le renouveau aujourd'hui. Tu es en train de le nettoyer. J'ai une notion quand même que ça fait quelques mois que tu es dessus. Et j'ai une notion que là, tu arrives à un achèvement de ce gros nettoyage. Tu es vraiment en train d'achever, de terminer ce gros nettoyage pour un renouveau qui est en train d'opérer. L'huile de l'unité, c'est quand même un rassemblement intérieur. C'est une réunification intérieure. C'est la réunification du masculin, du féminin intérieur. C'est aussi... comment ça s'appelle ? C'est aussi un réalignement, c'est tout ça. Mais pour qu'il y ait réalignement, pour qu'il y ait renouveau, il faut laisser mourir l'ancien. Il faut faire le deuil de l'ancien. Il faut enterrer l'ancien. Et il y a peut-être des deuils chez toi qui sont peut-être difficiles à faire, possiblement. Et là, on te dit, mais... pose des actes symboliques, enterre aussi certaines choses, libère-toi énergétiquement. Il y a, comme si on montrait aussi, de libérer, de faire de la place même chez toi, tu vois, de faire du tri dans tes habits, de faire du tri dans tes affaires, de faire du tri avec l'ancien. C'est ça aussi dans la symbolique. Tu peux poser des fois des actes du quotidien, très courant, avec une intention de, ok, là, moi je vais faire du tri dans mes vêtements. Les vêtements, ça peut être aussi les masques que l'on porte, ça peut être une part de notre personnalité, mais qui est peut-être obsolète aussi pour toi, qui est peut-être de l'ancien, voilà, ça n'existe plus, ce n'est plus moi. Ça a été moi, mais ce n'est plus moi. Des masques que tu as peut-être portés pendant longtemps et qui aujourd'hui ne sont plus toi. Dans la symbolique, si tu veux, tu peux poser cette intention de allez, ok, je fais du tri,
Mais en même temps, ça me permet de faire du tri et de me libérer de l'ancien aussi à l'intérieur de moi. De certains schémas, de certains mécanismes qui sont plus là en fait, mais qui énergétiquement en fait sont encore reliés à toi, et j'entends s'auto-alimentent, se nourrissent et nourrissent un peu cette ancienne version de toi. Toi, il y a un profond renouveau, tu vois. Là, j'ai message à venir aujourd'hui, réconciliation aussi. Dans cette notion de nettoyage profond, quand tu nettoies énergétiquement, c'est aussi faire le nettoyage de nos émotions qui sont reliées. Quand on parle de deuil, faire le deuil de quelque chose, c'est laisser partir, mais c'est aussi laisser partir les émotions. La tristesse aide à faire le deuil. Alors peut-être que la tristesse, moi j'ai hyper mal à l'estomac là, il y a peut-être des rancœurs qui sont là, qui sont encore là, qui alimentent du coup, j'ai une notion de la frustration, qui alimente la tristesse, qui alimente la colère, qui alimente la nostalgie aussi, j'ai une notion comme ça, qui peuvent alimenter la nostalgie. Et en fait, dans ce nettoyage profond, on te dit, mais là, il faut aussi aller nettoyer cet émotionnel. Parce que cet émotionnel, il empêche certaines réconciliations avec toi-même, mais aussi avec la vie, avec ce qui se passe autour de toi, avec tout ça. Pour certains, il y a peut-être aussi des rancœurs du passé, ou de la tristesse, ou des choses comme ça, qui nourrissent, hein, qui se nourrissent, etc., et qui empêchent la réconciliation, la compassion vis-à-vis de tes parents ou vis-à-vis de personnes qui sont autour de toi. Pour moi, ça c'est ma vérité, mais je l'ai expérimenté à plusieurs reprises et j'en ai vu quand même des effets. Donc, si je le transmets, c'est pas pour rien. Pour moi, en fait, tant qu'on n'a pas évacué tout cet émotionnel qui est associé à une personne, à une situation, et bien en fait, la moindre chose va venir réalimenter la situation, etc. D'où l'importance aussi de laisser sortir ces émotions, de les accueillir, de dire c'est ok, j'ai le droit là, je suis en colère et j'ai le droit d'être en colère. Je suis triste et j'ai le droit d'être triste. Je suis blessée. D'arrêter d'être dans le déni aussi de ce que l'on ressent, de soi, de tout ça. Et en fait, c'est en faisant aussi ça, ce travail-là, qu'on arrive à une réconciliation de soi, de nos parents, de notre entourage, de tout ça. Nos parents, ils sont ce qu'ils sont, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais à certains endroits, on leur ressemble. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et des fois, les choses qui nous agacent chez nos parents, c'est peut-être aussi des fois des choses qui nous agacent chez nous, ou qu'on a peur. Moi, je parle toujours de choses qui sont chez nous, mais des fois à des degrés différents. Je vais prendre par exemple l'exemple d'une mère qui est très manipulatrice. Donc tout ce qui est manipulation, ça nous active, hein, ça vient raviver ça. Mais cette part de manipulation, de manipulatrice, elle est aussi chez nous. Mais peut-être beaucoup moins, hein, beaucoup moins. Et du coup, la manipulation de notre mère vient aussi faire réactiver le rejet de cette part de nous qu'on n'assume pas, qui nous ramène à notre mère, etc., etc., etc. C'est pour ça que je vous dis là, pour moi, il y a des coupures énergétiques. Il y a presque même, comme si on montrait, il y a peut-être quelque chose avec les parents, hein, sur le tas numéro 1, de pouvoir vous dissocier de vos parents, en fait. C'est comme s'il y avait presque un rituel à poser ou quelque chose à poser pour dissocier de l'énergie des parents. Mes parents sont ce qu'ils sont, mais je ne suis pas mes parents. Je peux avoir des similitudes, mais la manipulation, j'ai envie de dire, c'est humain et c'est profondément humain. Hein. Je pense que la plupart, alors je ne vais pas dire tous, mais beaucoup d'êtres humains peuvent
ça ne veut pas dire qu'ils sont manipulateurs, peuvent avoir à certains endroits des comportements manipulateurs. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont. Attention avec les mots. Quand on dit elle est manipulatrice, ça veut dire qu'elle n'est que ça en fait. Il n'y a que ça. Non, elle peut avoir des comportements manipulateurs. C'est pas la même chose. Et la manipulation, par exemple, peut-être que si je parle beaucoup de manipulation, c'est peut-être parce que le tas numéro 1, c'est ce qui vous heurte le plus, ou ce qui vous agite. La manipulation est une stratégie inconsciente qui est profondément humaine. Voilà, ça c'est... À un moment donné, on est obligé de faire avec. Et peut-être que cette part de manipulation qui est à l'intérieur de toi, c'est toi que tu manipules. Tu te manipules. Et c'est ça que tu détectes chez ton parent ou chez cette personne à l'extérieur de toi qui t'est insupportable. Je ne supporte pas la manipulation. Je ne supporte pas le mensonge. Je ne supporte pas ça. Mais parce que ça me renvoie à cette part de moi qui me manipule, qui me ment et qui me raconte n'importe quoi. Et ça agite. Donc, pour moi, on est vraiment sur un nettoyage énergétique, des coupures sur de l'extérieur, sur des choses extérieures, des personnes, des situations, etc., pour aussi peut-être te rassembler tes énergies, parce que tes énergies sont très dispersées sur l'extérieur, parce qu'à mon avis, il y a des coupures à faire avec le passé, avec certaines personnes du passé, certaines situations, avec peut-être l'ancienne version de toi aussi. On oublie des fois de couper énergétiquement avec les anciennes versions de nous-mêmes qui étaient différentes. Et en fait, c'est comme si il y avait un gaspillage énergétique à cet endroit-là. Ok. J'ai la carte du choix qui est tombée à l'envers et c'est comme si justement en ce moment tu n'arrivais pas à faire de choix. Tu n'arrives pas à te positionner, t'arrives pas. Mais j'entends t'es dispersé en fait, t'es trop dispersé énergétiquement. C'est-à-dire que t'es énergétiquement, alors t'es la personne d'aujourd'hui, mais énergétiquement t'es relié au passé. C'est comme s'il y avait la nouvelle version de toi qui est en train d'arriver, etc. Et du coup, ça fait un petit capharnaüm. Hein, ça fait un petit truc un peu... Il y a la notion aussi pour toi que tu ne prends pas le temps en ce moment de te recentrer. J'ai peut-être aussi un mental qui est très, 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 très agité. Un mental qui part dans tous les sens. Et j'entends qu'il raconte plein de conneries. Il est spécialiste pour ça, notre mental, pour nous raconter des petites conneries. J'ai un mental qui est très agité, du coup, qui vient aussi montrer possiblement j'entends une perte de repère, mais un manque d'ancrage, un manque d'enracinement et un besoin profond de se recentrer, de s'isoler, que tu n'écoutes pas en ce moment. Quand moi je me connecte à ça, il y a une peur et il y a une fuite d'aller se confronter à ce qui se passe à l'intérieur. Donc du coup, je suis un petit peu plus dans l'agitation du monde, je suis un petit peu plus dans ça je ferai ça plus tard, et puis machin, et puis truc. Mais du coup, tu disperses encore toutes tes énergies à l'extérieur, au lieu de venir les rassembler à l'intérieur de toi, au lieu de venir recentrer les choses essentielles à l'intérieur de toi. Et là, vraiment, la guidance aujourd'hui, elle est là pour te dire... rassemble-toi, recentre-toi. Parfois, c'est par l'isolement, la solitude, que l'on trouve ce ressourcement à l'intérieur de nous. Ça peut être de la méditation, ça peut être aller marcher seul en forêt, ça peut être se confronter au vide, au rien, au silence. Et en fait, on se rend compte que dans le vide, dans le rien, dans le silence, il se passe plein de choses. Plein de choses. Peut-être que pour certains, il y a
En fait, j'essaye d'être dans l'agitation extérieure parce que je fuis mes pensées. Je ne veux pas me confronter à mes pensées. Et là, c'est comme si on te disait, mais confronte-toi à tes pensées. Laisse-les juste passer. Laisse-les. Laisse-les raconter leurs conneries. Laisse-les faire. Elles ont besoin, ok, bah pas de souci. Il y a une part de toi qui a besoin de s'exprimer dans je suis qu'une merde ou je suis une bonne à rien, etc., etc., etc. Bah laisse-la s'exprimer. Laisse-la dire ce qu'elle a à dire. Une fois qu'elle aura déversé son venin, une fois qu'elle aura déversé tout ce qu'elle a à déverser, bah, elle élira bien. Et là, les bonnes pensées pourront peut-être arriver, ou en tout cas auront un peu plus de place. C'est comme si on me ramenait, je sais plus c'est lequel qui dit, mais 3 minutes de plainte par jour, je crois, un truc comme ça. Ben, c'est un peu ça en fait. C'est comme si, en fait, tu bloques tellement tes pensées négatives, t'es tellement dans la fuite de tes pensées négatives, t'es tellement aussi dans... Parce que tes pensées négatives, elles peuvent aussi juste te montrer une vision. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité et ça ne veut pas dire que c'est la vision principale, mais une vision que tu as de toi qui est très négative. Eh ben, ok, c'est pas agréable, c'est pas confortable, mais c'est ok, c'est ok. Ce sur quoi on résiste persiste, ça vraiment, enfin, ne l'oubliez pas. Et moi, j'ai pu avoir des moments où, ouais, j'avais vraiment une sale image de moi. Et j'ai été comme vous, dans la fuite, vous inquiétez pas. Je pense que c'est un comportement qui est très humain. C'est un mécanisme de protection qu'on met en place. Sauf qu'il y a aussi la part sage qui dit non, là, stop. Va ressentir, va écouter. Cette vision que tu as de toi, qui est là, qui existe. Et tant que tu la regardes pas, tant que tu l'écoutes pas, eh ben, elle va continuer à exister. Et elle va continuer en plus à prendre de l'ampleur. Alors oui, c'est pas agréable de ressentir et d'avoir ce discours intérieur de soi qui est péjoratif, de je me trouve dégueulasse, je m'aime pas, je me supporte pas. Voilà, d'avoir une image de soi qui est péjorative, qui est négative, qui est néfaste. Sauf que tant qu'on est dans la fuite de ça, tant qu'on va pas s'y confronter à cette image-là, tant qu'on va pas la voir, ok, vas-y, lâche. Tant qu'on va pas l'écouter, eh ben elle dit, eh oh, écoute-moi, regarde-moi, écoute-moi, j'ai besoin que tu entendes ça. Et c'est comme ça aussi qu'on arrive à relâcher les choses. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à évacuer les choses. Encore une fois, c'est le même principe que les émotions. Tant qu'on les enfouit, tant qu'on les bloque, elles restent. Alors que quand on dit, ok, vas-y, lâche, vas-y, je t'accueille. J'accueille cette émotion. J'accepte de la ressentir à la hauteur dont elle a besoin de s'exprimer. C'est comme si on me montrait, mais c'est comme si vous aviez un enfant qui était en colère, mais dans une colère ou dans une peur monstrueuse, et que vous lui disiez, tais-toi, je veux pas t'entendre. Je ne veux pas t'entendre. T'as le droit d'être enfin, c'est même pas t'as le droit d'être en colère, c'est non. Je ne te regarde pas, je ne veux pas t'entendre. Et ben, ça laisse une empreinte, et ça laisse cet enfant qui est un peu dans mais je suis en colère, mais du coup je peux pas crier, ou j'ai peur, et du coup je peux pas me cacher, et presque dans un état de figement en fait. Et là c'est comme si on vous disait, là il faut sortir de cet état-là. Et sortir de... Alors je dis pas que c'est facile, et je dis pas que c'est confortable, hein, à aucun moment je dis ça, d'accord ? Par contre, c'est nécessaire. C'est nécessaire tant qu'on est dans la fuite de soi, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. On disperse nos énergies. On disperse plein de choses. Et du coup, on ne peut pas se recentrer. Et c'est ce qui donne aussi toute la place au mental. Toute la place au mental. Revenir à l'instant présent, hein, quand on parle d'instant présent, de machin, de trucs. En fait, c'est revenir là, ok, je rentre à l'intérieur de moi et j'écoute ce qui s'y passe. J'écoute ce qui s'y passe. Là, il y a une part de moi qui a besoin de s'exprimer. Il y a une part de moi qui est dans la peur, qui est dans la colère, qui est dans le dégoût, qui est dans ci, qui est dans ça. Mais c'est ok. Mais c'est pas toi, en fait. C'est une part de toi. C'est une facette. C'est une facette qui a juste besoin d'être entendue. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de te dire. Tu veux retrouver ton unité.
Tu veux pouvoir aussi laisser émerger une nouvelle version de toi, un renouveau. Tu veux pouvoir aussi faire des choix. Eh bien, recentre-toi. Reviens à l'intérieur de toi. Fais le calme et le silence pour écouter ce qui s'y passe. Parce que peut-être que tu as peur de ce qui s'y passe, mais tu verras, c'est pas si terrible que ça. Crois-moi. Ok, voilà, je pense que la guidance pour toi, elle est terminée. J'espère que ça t'aura aidé et si tu as besoin qu'on aille un peu plus loin sur une guidance individuelle, c'est avec grand plaisir. Ben voilà, que je t'accompagne avec douceur aussi, avec amour, avec humour aussi, sur des fois ce regard que l'on a de soi. C'est bien d'y remettre un peu de légèreté. C'est bien d'y remettre un peu d'humanité. Tu n'es pas exceptionnel. Ne t'inquiète pas. Beaucoup de gens ressentent ça. Et c'est ok. Et c'est ok, c'est pas grave. Ils sont pas morts. Ils sont pas dans des états pas possibles. C'est juste, bah, t'as cette vision-là de toi aujourd'hui, mais c'est pas figé en fait. C'est pas figé. Tu ressens ça aujourd'hui, mais c'est pas figé. Ce n'est pas figé, rien n'est figé à l'intérieur de toi. Rien, tout est en mouvance, en mouvement. Ce qui fige en fait, c'est quand justement on est dans ce mécanisme de figement de non, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. C'est ça qui fige les choses à l'intérieur de nous. Remets du mouvement. C'est facile à dire. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Et voilà, et j'espère que cette guidance t'aura parlé et t'aura aidé. Je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 2, toi qui as choisi le bracelet Runner Fluo en pierre de lave. Une pierre de lave qui est une pierre d'ancrage. Je suis pas hyper spécialiste, j'ai quelques connaissances au niveau des pierres, mais je sais que les pierres noires font partie des pierres d'ancrage. Et l'huile qui a été choisie pour toi, c'est l'huile de la sagesse. J'ai eu comme phrase, parce que j'ai eu les cartes, les croyances et les rêves, j'ai eu dans la sensation de le tas numéro 2, quelqu'un de très impatient. Voilà, quelqu'un qui peut avoir une tendance à être impatient ou impatiente. À vouloir précipiter les choses. À vouloir aller plus vite que la musique. Et là, j'ai eu la phrase de les bonnes choses prennent du temps. Et c'est là où on te ramène aujourd'hui, quand on parle de sagesse, quand on parle d'ancrage. Le jaune fluo, on pourrait presque parler aussi de quelque chose de peps, du feu, de joyeux, voilà, d'extravagant aussi peut-être, mais qui peut mettre aussi le côté un peu, j'ai pas le terme, mais un peu trop foufou, ou trop fofolle, associé au noir, à l'ancrage, quoi, à la présence. J'entends à la constance aussi, à la prestance, à tout ça. Et c'est comme s'il y avait cette notion chez toi de... J'entends, t'es en chemin. T'es en chemin, entre guillemets, pour réaliser tes rêves ou certains de tes rêves. Mais, toi, il y a la précipitation. C'est comme s'il y avait cette impatience, la frustration. Le truc de... Ah ben, si c'est pas là, ça veut dire que ça... Enfin, tu vois, c'est... Moi, je veux tout de suite. Tu vois, il y a une part chez toi qui est très impatiente. Ok, on va y voir un peu plus loin. Mais ouais, j'ai vraiment les impatiences chez toi. Le côté de... Tu sais, c'est comme s'il y avait une action, un résultat. Tu vois, il y avait cette notion de... Ben, si je fais ça, je veux un résultat tout de suite. Mais presque même un résultat, je veux une validation dans la matière, je veux un signe, je veux ci, je veux ça. Presque l'enfant, alors, ne le prends pas mal, mais tu sais, l'enfant capricieux, l'enfant exigeant de moi je fais, je veux. Là, on te dit les bonnes choses prennent du temps.
j'ai une notion de toi, apprends à gérer ta frustration, quoi. Va voir aussi qu'est-ce qui se cache derrière ta frustration. C'est quoi le message presque de ta frustration, de ton impatience. C'est comme si moi il y avait la peur de si je l'ai pas tout de suite, je l'aurai jamais. Pour ça j'angoisse, quoi. Là je le fais tout de suite parce que si je l'ai pas tout de suite, je l'aurai jamais. Tu vois, il y a peut-être que c'est des choses qui remontent à l'enfance aussi, hein. Peut-être que c'est des choses, des promesses, tu vois, qu'on t'a faites, on t'a promis des choses, et en fait, le temps a passé, et puis on t'a dit, bah non, en fait, finalement, maintenant, c'est trop tard, tu vois, ou t'es trop grande. Voilà, un exemple. Enfin, j'ai pas d'exemple comme ça, mais quelque chose de cet ordre-là, en fait. Et c'est pour ça ça a généré en fait une forme d'impatience et de frustration de ne pas avoir tout de suite, parce que derrière, pour moi, il y a une peur de ne pas avoir et de ne jamais avoir qui se cache. Et là, il y a, à mon avis, une guérison à poser, une réassurance à mettre, une compréhension à avoir déjà. Sur un mécanisme, en fait, sur ton mécanisme intérieur, et sur tes impatiences, ta frustration, tout de suite, c'est maintenant. Sur ton feu aussi, tu vois, sur ce feu qui part dans tous les sens. C'est pour ça que je vous dis, le jaune fluo, pour moi, il y a cette notion du feu, mais du feu qui est foufou et qui part dans tous les sens, qui n'est pas canalisé, qui n'est pas orienté aussi. Et là, quand on te dit les rêves, les croyances, comme si on te disait, mais c'est pas parce que tu les as pas. Et j'ai encore, arrête d'aller demander des validations à l'extérieur. Arrête, parce que du coup, c'est comme si à chaque fois que tu demandes des messages à l'extérieur, des validations à l'extérieur, peut-être que tu fais beaucoup, tu vois, des tirages justement de voyance ou de choses comme ça. Mais à chaque fois, on te dit, mais ça sert à rien. Enfin, mais c'est comme si, limite, même, tu repoussais à chaque fois l'échéance. Parce que là, on te demande de te reconnecter à la sagesse, à une forme de foi, de sagesse intérieure, et à un lâcher-prise. Parce que tant qu'on va chercher des infos à l'extérieur, tant qu'on va faire des voyances pour aller savoir ce qui va arriver et quand ça va arriver, on est dans une forme de contrôle. On n'est pas dans le lâcher-prise, hein, je suis désolée. Hein. C'est un leurre, même si on se dit « Ah oui, mais après je lâche ». Ouais, mais tu as quand même besoin de savoir. Donc, tu as quand même besoin de contrôler, de te rassurer. Donc, tu n'as pas cette foi pleine et entière en toi. Presque en ta destinée, j'entends. En ta destinée, en ce que tu es capable de manifester. Et c'est là où on te dit, arrête d'aller chercher des validations, des machins, des trucs à l'extérieur. Arrête. Parce qu'à chaque fois, tu repousses les échéances. Ben non, elle n'est pas prête. Elle demande encore de la réassurance à l'extérieur. Elle va chercher encore la réassurance à l'extérieur. Et à l'extérieur, ça peut être sur une méditation où tu vas parler à ton guide, à ton machin, à ton truc. Hein. Tu vas encore chercher à l'extérieur. Là, je sens que ça peut peut-être piquer un petit peu, mais bon. Il y a une grosse... Toi, quand on te dit la sagesse, là, c'est maintenant, tu vas aller la chercher à l'intérieur de toi, cette sagesse, c'est cette foi. C'est la sagesse, la foi, ça naît du cœur, ça naît de notre intériorité. Et quand cette sagesse et cette foi, elle est ancrée à l'intérieur de nous, on n'a pas besoin de validation extérieure. On n'a pas besoin d'aller chercher. On n'en a plus rien à foutre même. Hein. Il peut y avoir des signes, des machins, des trucs, on s'en tamponne le coquillard. Mais royalement. Limite,
on les voit pas, ou on les voit plus parce que on n'a plus notre regard qui est posé là-dessus. Limite même ça nous saoule. Ça saoule. Ouais, ok, c'est bien, je m'en fous, ça arrivera quand ça arrivera. C'est ça aussi le lâcher prise. C'est ok, je sais que ça arrivera, mais je sais pas quand. Ça arrivera quand ça arrivera. Tu vois, et quand je te dis le lâcher prise, quand je te parle de tout ça, j'ai la carte relation stable qui dure dans le temps, fidélité. Mais en fait, justement, et on a l'ancrage, la droiture, je suis un pilier, quoi. Parce que mine de rien, tant qu'on va chercher des infos à l'extérieur, tant qu'on va chercher des validations ou des rassurances à l'extérieur, on donne aussi encore une fois le pouvoir à l'extérieur de nous déstabiliser. Exemple, tu vas voir une voyante et elle te dit non mais en fait tu seras jamais ça. Moi je sais pas, moi tu rêves je sais pas quoi, ou tu rêves d'avoir ta propre maison, ou tu rêves de faire tel ou tel métier, tu rêves, voilà, t'as des rêves dans la tête, tu rêves d'avoir un enfant, tu rêves d'avoir une vie de famille, voilà, t'as des rêves dans la tête, tu vas voir une voyante, elle te dit non mais moi je vois pas ça, je vois pas ça chez toi. Tu l'auras jamais, c'est pas ton rêve, c'est pas ta destinée. Sauf que toi, dans ton cœur, dans ton âme, dans tes tripes, tu sens que si, en fait. Et du coup, quand tu donnes ton pouvoir à l'extérieur, bah, du coup, l'extérieur, il va faire quoi? Il vient mettre le doute. Il vient déstabiliser l'ancrage et l'enracinement et l'alignement que tu étais, toi, en train de faire. Et il vient possiblement te dire, ben non, en fait, bah du coup, c'est pas pour moi. Ah bah mince, alors je me suis trompée. Il vient te délégitimer, te décrédibiliser dans tes propres ressentis, dans plein de choses. Et là, toi, on te dit non, non, là c'est fini maintenant, tu ne vas plus chercher à l'extérieur. C'est fini et tu arrêtes, parce que tant que tu feras ça, l'échéance elle est repoussée. L'échéance elle est repoussée parce que tu laisses le pouvoir à l'extérieur de te mettre le doute ou de te mettre l'espoir. Il n'y a pas que le doute, il y a aussi l'espoir d'influencer ton intériorité, donc ton alignement. Hein. Je suis désolée, hein, mais les choses en fait, elles se mettent en place parce qu'il y a quelque chose qui s'aligne à l'intérieur de nous. Et ça, l'alignement, hein, c'est un peu tous les jours, hein, des fois même d'heure en heure, sur certains jours, une petite régulation. Mais cette foi, le je sais en fait, je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas pourquoi, mais je le sens à l'intérieur de moi. Je le sais, je le sens, je le ressens. Et bien à chaque fois que tu vas chercher à l'extérieur, paf, tu donnes le pouvoir de faire douter. Et du coup, toi t'es passé, pour moi en début d'éveil, on va avoir plein de signes, plein de synchronicités. On va beaucoup s'appuyer sur tout ça. C'est bien normal. Mais je pense qu'à un moment donné, en fait, on devrait ne plus avoir besoin de ça. Et c'est là, pour moi, le total lâcher prise avec la vie et la confiance en la vie. C'est je ne vais pas chercher de validation à l'extérieur. J'ai pas besoin. Parce qu'à l'intérieur de moi, voilà, je sais que la vie, elle est toujours à mon service. Et même quand il y a des choses qui sont négatives qui arrivent, c'est à mon service. C'est dans une perspective de me faire comprendre mes propres blocages intérieurs, de me faire comprendre comment je peux évoluer. C'est pour ça que moi je vous dis, je vous aide à marcher ce chemin en conscience. À un moment donné, aller chercher tout le temps à l'extérieur, ça vous perd. Ça vous perd et vous donnez votre pouvoir à tout, à n'importe qui et à n'importe quoi. Ok, quoi d'autre? Tu vois la porte. Toi, alors vraiment, hein. Toi, ta grosse épreuve du moment, ma chouchoute. Parce que tu vois, là, j'ai la porte, l'épreuve. Toi, c'est d'aller chercher
ta confiance intérieure, quoi. Ton feu sacré. Alors, c'est un boulet, mais tu as une rose, l'énergie de la rose, quand même, l'énergie de, voilà, Isis, Marie-Madeleine, du féminin, des savoirs ancestraux. La porte, elle vient aussi nous dire, là, en fait, c'est la porte presque de ton âme, de ta guidance intérieure, de ton intériorité, de ta confiance. En toi, en ce que tu ressens, de te faire confiance, d'être à l'écoute de toi, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est une porte. C'est un peu, aujourd'hui, je pense, ton épreuve du moment. Et toi, j'ai eu la sagesse et la réussite à l'envers. Tant que tu ne feras pas ça, tu ne pourras pas connecter à ta profonde sagesse, à ta sagesse intérieure, ancestrale. Et là, c'est un peu ton défi du moment et ton épreuve du moment. Et là, on te dit, arrête d'aller chercher à l'extérieur. Arrête de demander des validations, des confirmations, mais même à tes guides, même à eux. Arrête. Si tu dois en avoir, t'en auras. Voilà. Mais voilà, arrête d'aller chercher ça à l'extérieur de toi. Et arrête de l'attendre, parce que peut-être qu'inconsciemment tu l'attends aussi. Et va voir, après peut-être que, voilà, peut-être que le petit passage sur l'impatience, la frustration, peut-être que ça a eu des prises de conscience chez toi, j'espère, je te le souhaite. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette notion de... J'ai la carte de l'illusion, hein. Donc c'est comme si il y avait une part de toi aussi qui maintient peut-être une forme d'illusion, mais en fait enfin, comment dire, dans quelque chose de beaucoup plus profond et subtil. Il y a une part de toi qui doute sur le fait de réaliser ses rêves. Voilà. De pouvoir être chanceuse. Hein. Trop de la chance. Alors que tes rêves, moi j'ai pas l'impression qu'ils soient hyper foufou. Hein. C'est pas des trucs de malade. Hein. Et il y a déjà une part de toi qui doute de ça. Qui est pas dans la confiance, conscience. Qui peut-être pense qu'elle ne le mérite pas aussi. Voilà. Il y a un truc comme ça déjà en trame de fond, dans les profondeurs. Cette part là de toi qui doute, elle vient justement alimenter une forme d'illusion. Mais l'illusion, ça peut être aussi le maintien de l'espérance qui maintient dans l'attente. Quand on te dit ça arrive bientôt, je suis désolée, hein, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas encore maintenant, mais il faut que t'attendes. Mais c'est bientôt, hein, mais t'attends. Et donc, 2 mois après, ça arrive bientôt, hein. T'inquiète pas, hein, ça arrive bientôt, hein, mais il faut que t'attendes. 2 mois après, allez, je vous le refais encore un petit coup. 2 mois après, ça arrive bientôt, hein. Pas tout de suite, hein. Faut que t'attendes. Ça arrive bientôt. Vous n'avez pas un peu l'impression que ça nourrit l'attente? Inconsciemment. C'est ça aussi l'illusion. Elle peut être aussi très subtile en fait. Et c'est pour ça que là pour moi je parle de subtilité. Tout est subtilité. Attention. Hein. Beaucoup de choses se passent dans le subtil. Et beaucoup de choses subtiles se font. Là, on est vraiment en train de te dire, c'est pour ça que là on te dit arrête. Tu nourris l'attente inconsciemment en fait. Tu penses que tu nourris l'espoir, alors qu'en fait, inconsciemment tu nourris l'attente. Donc, l'impatience, la frustration de ne pas l'avoir tout de suite, le machin, le truc, le machin. Et c'est là où on te dit, mais lâche. Et vraiment, c'est limite, mais n'en est plus rien à faire.
Je le veux, ça arrivera. Point. Ça arrivera. Je sais pas quand, je sais pas comment. Ça arrivera. Au bon moment. Pas pour toi. Peut-être pas que pour toi. Tu vois, pour la vie. Pour l'autre. Pour ci, pour ça. Enfin, il n'y a pas que nous dans l'histoire. Il y a le collectif, il y a la vie. Je prends l'exemple d'une maison. La bonne maison, elle arrivera au moment où celui qui veut la vendre, il décidera de la vendre. Tout simplement. Donc des fois, t'attends ta bonne maison. Tu te dis, ah ben je veux ma maison. Ah ben non, c'est pas celle-là. Et puis du coup, ça marche pas. Puis si, puis ça. Mais en fait, c'est parce elle existe. Hein. Elle est quelque part, elle existe. Sauf que la personne qui habite dedans, ou la personne qui vend le terrain sur lequel tu devrais construire ta maison, etc., 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 ben c'est pas encore là. Et là, j'ai envie de dire, t'as beau faire tout ce que tu veux, toi, de ton côté. Tu penses que c'est ton abondance qui bloque, nanana, nanana, nanana. Mais non, en fait, c'est juste que l'autre, là, il a pas décidé encore de vendre sa maison. Et ça, tu peux rien y faire, hein, ma chouchoute. Hein. C'est tout. C'est comme ça. Ok. Bon, je pense que la guidance, elle est finie pour toi. Si vous avez envie, besoin d'aller un peu plus loin, vous n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas, moi, à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça vous a permis d'avoir des déclics aussi, d'avoir des compréhensions. Ça me fait toujours plaisir de savoir que mes guidances vous parlent et vous aident. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Bonjour à toi qui me rejoint pour le tas numéro 3. Toi qui as choisi la bougie, entre-temps j'ai eu l'envie, le besoin d'allumer cette bougie. Et dans la sensation que j'ai de cette bougie, j'ai vraiment un truc très spirituel, très pieux de la pureté, de la bougie, de la lumière qui est pure. Presque très catho ou religieux, tu vois, mais dans une pureté, comment dire, qui est pas humaine, quoi. Tu vois, le truc un peu lisse, un peu... c'est bien, hein, mais c'est pas humain. Pardon. Toi, je sens que ta guidance, elle va... Elle va réveiller une part de moi qui... L'huile que j'ai piochée pour toi, c'est l'huile de l'humilité. Voilà, c'est ça. C'est plein d'humilité, plein de... Voilà. Voilà. Et j'ai eu la carte de la beauté qui était à l'envers. Et toi, vraiment, hein, moi, je sens la gentille fille... celle qui est lisse, qui est parfaite en tout point, qui essaye en tout cas, qui brime beaucoup, hein, qui bride. La part un peu plus sombre, un peu plus rock'n'roll aussi, hein, la part qu'on voit chier, qu'on n'a rien à foutre d'être bien vu, mal vu, elle s'en tamponne. Voilà, mais qui est vivante, qui est pleinement vivante en fait. C'est pour ça que je te dis, là, cette notion de bougie, tu sens la sacralité presque de Marie, quoi. La pureté. Alors c'est bien, c'est chouette, c'est cool, hein, mais il y a quelque chose de très figé. Il y a quelque chose qui n'est pas vivant. Et c'est comme si chez toi, j'avais cette sensation-là, en fait, il faut que je fige le parfait. Il faut que je fige la lumière. Hein. La lumière, il faut qu'elle soit figée à l'intérieur de moi. Et c'est comme si tu avais une perception de la lumière, alors, qui est que lumineuse, qui est que... j'arrête pas d'entendre « Oh, chancez au moine !» Tu vois, il y a quelque chose de très idéalisé, de très parfait, de très tout ça. Mais la lumière, elle n'est pas parfaite. Loin de là. Loin, loin. La lumière n'est pas que lumineuse.
La lumière, elle peut des fois être éblouissante. Et ça fait mal aux yeux, donc excusez-moi, mais c'est pas agréable. Elle peut être parfois vacillée, elle peut être toute petite. Enfin, c'est comme s'il y avait quelque chose de très idéalisé. En fait, c'est comme si tu étais en train de chercher un idéal, d'incarner même un idéal. J'entends, mais qui n'est pas toi. Qui n'est pas toi et qui n'est pas humain. Qui est parfois même à l'opposé de l'humanité, en fait, du principe d'être humain. L'humain, il est changeant, il est cyclique, il est évolutif. Et pour évoluer, il faut changer, il faut accepter de passer par des bas pour comprendre certaines choses, pour pouvoir remonter, etc., etc. Et c'est comme si toi, il y avait quelque chose que tu cherchais. Tu vois, par exemple, je cherchais à être toujours en paix. Toujours. Et donc, du coup, dans cette notion-là, de je suis lumineuse, je suis lumineuse, je suis lumineuse. Oui, mais en fait, tu peux être lumineuse dans ta colère. Tu peux être lumineuse dans ta tristesse. Tu peux être lumineuse dans ton désarroi. Tu peux être lumineuse dans tout ça. Parce que tu es justement authentique à cet endroit-là. C'est comme s'il y avait la lumière artificielle. En fait, comme si tu essayais de ressembler à la lumière artificielle. C'est pour ça que je te dis, j'ai la visualisation de Marie, mais Marie qui est dans ce que l'on a aujourd'hui, tu vois, de quelque chose de très parfait, de très pur, de très pieux, de machin. Mais elle était humaine aussi. Et peut-être qu'elle avait ses travers aussi. Peut-être qu'elle n'était pas si parfaite et lumineuse. Voilà. Et en fait, tu essayes d'incarner une lumière artificielle. Voilà. Et du coup, l'huile de l'humilité, c'est presque un trop-plein d'humilité, mais qui devient presque faux, quoi. Peut-être un peu d'ego spirituel, mais c'est comme si tu veux, ton ego, il s'était mis dans la lumière de la spiritualité, pour t'empêcher de regarder tes ombres, hein, déjà, hein, pour t'empêcher de voir toutes tes imperfections. Parce que la spiritualité, elle nous ramène encore plus à notre humanité, normalement. Normalement. Elle est censée nous ramener encore plus à notre vulnérabilité d'être humain, à notre humanité, à nos côtés défaillants de l'humain, qui est en apprentissage en fait, sur cette terre qui est là pour apprendre, quoi, tout simplement. Et toi, là, ouais, t'as confondu. Alors, la vraie lumière avec la lumière avec la perfection, en fait. Tu sais, c'est comme si tu avais associé la lumière à quelque chose de parfait. De parfait. Quand tu es dans la lumière, tu es parfait. Tu es constant. Tu es toujours souriant. Tu es toujours dans la paix, dans la joie, dans l'amour. C'est ça, la lumière. Non, ça, c'est la fausse lumière, ma chérie. Pardon, hein. Mais non, ça, c'est la fausse lumière. C'est la fausse lumière parce que du coup, l'amour que tu vas donner, il n'est pas sincère, il est faux. Il est artificiel. Il est forcé. T'as pas envie d'être dans l'amour avec un tel, c'est ok. C'est tout. C'est justement, tu sors de l'hypocrisie. De toi, je t'aime pas, j'aime pas ta gueule, je veux pas de toi. Je veux pas de toi dans mon espace et j'ai même pas envie de te subir. J'ai pas envie d'être en relation avec toi parce que je ne t'aime pas. Point. Point. Et c'est ok en fait. C'est ok, il n'y a pas besoin d'aller voir quelle blessure ça te renvoie. Nanana, nanana. Non, peut-être que cette personne, en fait, énergétiquement, alors déjà, vous n'êtes pas du tout sur la même fréquence. Et deuxièmement, elle n'est pas là pour servir ton évolution. Elle est peut-être là aussi pour t'aspirer et te faire descendre dans tes énergies, etc., etc., etc. Pour moi, la fausse lumière, je suis désolée, hein, mais
Et bon de personnes dans la spiritualité sont dans la fausse lumière, je suis désolée de le dire, mais parce qu'ils essayent d'être dans l'amour inconditionnel, mais il y a quelque chose de faux, il y a quelque chose de forcé, ah non, non, spiritualité, t'es toujours en paix, t'es toujours comme ça, il y a quelque chose de très très lisse, quoi, mais qui est faux. C'est de la lumière artificielle. Je suis désolée, les gars. C'est pas de la vraie lumière. C'est faux. T'es en colère, t'es en colère. Point. Point. Et c'est en ça où ta lumière, elle transparaît. C'est dans toute ton authenticité, dans toute ta vulnérabilité, dans tous tes états de vie, d'humain, de waouh, ça me révolte. Et la colère, bordel, croyez-moi qu'elle est bonne. Vous croyez que ceux qui ont fait des révolutions, c'est parce qu'ils étaient lisses? Non. Non, parce que ils ont été en colère face à des injustices et ça a fait du mouvement à l'intérieur d'eux et ça a donné une force qui était là. Et c'est comme s'il y avait quelque chose que tu renies en fait tes émotions négatives, dites négatives. Tu renies en fait, tu ne veux cultiver que les bonnes émotions, la paix, la joie. Et encore, la joie, pas trop, quoi, parce que ça peut être vulgaire. L'harmonie, la douceur, le machin, le truc. Mais en fait, au fond de toi, ça bouillonne. Putain, au fond de toi, il y a une énergie de vie, mais qui bouillonne, quoi, qui bouillonne. Et là, moi, je la sens, cette énergie. Et elle, putain, elle est créatrice, quoi. Elle a une puissance. Elle a une puissance qui fait peur. Eh ben oui, la vraie lumière, ah ben elle est puissante et elle peut faire terriblement peur. Voilà, posez-vous la question pourquoi certains sont autant attaqués et pas d'autres. C'est pas parce que ceux qui sont attaqués, ceux que aussi peut-être, hein, des fois, tu vas voir et tu vas dire non, celui-là, je l'aime pas, alors qu'en fait, ils incarnent la vraie lumière. Ben ouais, mais il y a quelque chose qui est pas faux en fait. C'est pas lisse, c'est pas hypocrite, ça vient pas flatter ton ego, ça vient pas tout ça. Et la vraie lumière, elle est puissante et elle fait peur. Elle fait peur parce qu'elle a une énergie qui vient des entrailles de la terre et elle a une puissance qui est phénoménale. La vraie lumière, elle est puissante. Voilà, peut-être que ta propre puissance te fait peur et que du coup, en mécanisme, ta vraie lumière, ta vraie puissance, elle te fait peur. Et du coup, en mécanisme un peu de protection, eh ben, c'est comme si tu t'avais tout rendu lisse. Non. Oh là là, non. Oh, non, il faut que je sois parfaite, harmonieuse, douce. C'est ça la lumière. Non, c'est pas ça la lumière, ma chérie. Pas du tout. Pas du tout. Ok. C'est con, hein, mais regarde, je vais te montrer cette carte. En fait, cette femme, elle paraît quand même... Enfin, elle n'est pas lumineuse, hein. Elle a quand même des traits plutôt sombres, le visage... Enfin voilà, on n'est pas sur des couleurs jaunes, etc., etc. Mais sa lumière, elle est là, en fait. Elle est là. Elle est à l'intérieur de son cœur. Elle est dans toute son authenticité. C'est ça, la lumière, en fait. La vraie lumière, elle est authentique. Elle est brute. Elle fait pas d'hypocrisie ou de flatterie. Hein. Oh là là, non. Elle est tranchante. Elle est tranchante, la lumière. La vraie lumière, elle tranche. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a des fois, ouais, elle brûle. Elle brûle, la vraie lumière. Des fois, elle te crame. Elle te crame parce que quand elle a décidé d'aller te montrer tes ombres, elle va te les montrer. Hein. Et ça fait pas plaisir. Et voilà, il y a quelque chose de trop lisse là chez toi. Là, on te dit, sors de cet état lisse. Remets de la vie à l'intérieur de toi. Moi, ça me fait mal en fait pour toi de voir comme tu as presque étouffé une part de ton humanité, quoi. Voilà.
Ça me fait très très mal pour toi de voir aussi comme... Ouais, mais carrément. Ouf, ouais. Mais comme en fait tu juges ton humanité. Tu juges tes imperfections. Tu juges, tu condamnes. Hein. Même pas tu juges, c'est tu condamnes. Tu condamnes en fait tes failles, tes limites. Et l'humilité, c'est pas oh non, non, mais toi aussi tu es merveilleux, nanana, nanana. Non. L'humilité, c'est reconnaître aussi, ben justement, ces parts d'ombre et de lumière en fait. C'est être au clair avec soi, l'humilité. C'est pas. C'est pas être dans la flatterie. On a confondu en fait l'humilité avec un rabaissement de soi, avec oh non, 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 mais moi je suis pas au-dessus de toi. Ben si, peut-être qu'il y a des endroits où tu es meilleur que l'autre. En fait, ça veut pas dire que tu as plus de valeur. Mais il y a des endroits où tes compétences sont quand même plus développées que d'autres personnes. Et c'est ok. Et c'est ok. Enfin, à un moment donné, on n'a pas tous les mêmes talents. On n'a pas tous les mêmes qualités. On n'a pas tous les mêmes atouts. Mais on n'a pas tous les mêmes limitations. Et c'est là aussi où on apprend les uns des autres. Et c'est là où on s'enseigne mutuellement, en fait. Et là, c'est comme si toi, il y avait un trop plein d'humilité, quoi. Et du coup, tu éteins ta lumière aussi, tu éteins ton feu, tu éteins ton talent, tu éteins tes talents parce que tu ne regardes pas où sont tes compétences, tu ne regardes pas où... tu vois, c'est comme si même tu condamnais presque... c'est pas de la vantardise, mais... voilà, alors j'entends de l'humilité de soi. Bah oui, tu condamnes le fait de reconnaître qu'à des endroits, bah ouais, t'es doué. T'es doué. Bah voilà, t'es trop bonne. Tu vois, et ça, tu le condamnes. Non, non, mais non, mais je peux pas. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de me sentir plus que quelqu'un. Mais où est le problème? Où est le problème? Moi, je suis super douée dans les liens de cause à effet. Mais vraiment dans une analyse, dans la subtilité, je suis très très douée là-dedans. C'est pour ça que les guidances, je suis douée là-dedans. J'ai fait une formation de magnétisme, je suis pas douée là-dedans. C'est pas mon talent naturel, c'est pas là où je suis la plus douée. Alors oui, je peux faire, mais je serai jamais à la hauteur de certains magnétiseurs qui sont mais des bêtes quoi, qui sont des bêtes qui te font un truc de dingue. Et ben voilà, et eux, ils seront pas à la hauteur de moi les analyses que je peux avoir sur des accompagnements pour aider à refaire les liens de cause à effet à ta. Mais ça veut pas dire que l'autre il est meilleur que moi ou moi que je suis meilleur que lui. Non, c'est juste qu'on a des compétences qui sont différentes, mais qui peuvent à certains endroits se recouper. Et c'est là aussi où toi, il y a une espèce de trop-plein d'humilité. Mais en même temps, je me condamne. Tu vois, il y a quelque chose de lisse, en fait. Et du coup, non seulement tu n'arrives pas à reconnaître tes talents, à les voir vraiment, tu vois, à reconnaître de « Waouh, putain, je suis douée là-dedans, je suis bonne là. » Et tu étouffes aussi à vouloir être que dans l'amour inconditionnel, que dans la lumière, que dans machin. Tu étouffes ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi, peut-être certaines colères, certains désagréments, puis certains trucs, ou peut-être qu'il y a des gens autour de toi qu'il faudrait un petit peu envoyer chier, puis un petit peu couper les ponts. Mais non. Donc, là, on te dit, arrête avec l'artificiel, arrête avec le lisse. La vie, elle est pas lisse. On regarde la nature. Chaque été est différent. Chaque hiver est différent. Chaque jour est différent. Il n'y a rien de lisse dans la vie. Il n'y a rien de constant dans la vie. Non. Stop. Accepte ton humanité. C'est comme si tu essayais d'être... l'incarnation de Marie, je suis désolée, j'ai beaucoup la vision de Marie, l'incarnation de Marie ou la représentation de Marie, et peut-être que l'énergie de Marie est une énergie qui te parle énormément, c'est possible, mais c'est quelque chose de fantasmé, d'imagé, c'est une énergie. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule énergie. On va prendre, parce que souvent on va parler alors je suis pas experte là-dedans, mais on va parler de la rose, de la médecine de la rose. Dans les représentantes, on a Isis, Marie-Madeleine,
il me semble Marie. Enfin, on est quand même sur des énergies qui sont différentes, quoi. Sur des femmes qui vont pas représenter la même chose. C'est des archétypes. Marie-Madeleine, Isis, ce ne sont que des archétypes. Ce sont des représentations. La vraie Marie, bah, elle était peut-être pas aussi parfaite et merveilleuse. Elle était peut-être... moi, j'en sais rien, je la connais pas. Mais personne ne la connaît. En tout cas, là, aujourd'hui, ici, maintenant, personne n'en a fait sa connaissance. Jésus, bah, il était peut-être pas aussi parfait et merveilleux. Peut-être qu'il avait des colères, peut-être qu'il avait des rancœurs, peut-être qu'il avait des émotions qui le traversaient dans son humanité. Dans son humanité. Et toi, on te dit là maintenant, reviens à ton humanité. Parce que je pense que si tu vas pas bien aujourd'hui, peut-être que tu vas pas trop bien, c'est parce que tu es en train de brimer, mais ta part sombre. Mais ta part sombre qui est lumineuse. On croit que la lumière est toujours dans la lumière, mais si vous saviez comme... beaucoup de fausses lumières se cachent derrière la lumière, beaucoup d'ombres se cachent derrière la lumière. Et beaucoup de lumière se cache dans les parts sombres, dans nos parts sombres. Parce que c'est facile d'aller mettre de la lumière dans la lumière. Et limite, ça se voit pas. Hein. Mais bon, c'est facile. Rajouter de la lumière à la lumière, c'est un peu facile. Par contre, d'aller remettre de la lumière dans l'ombre, de l'amour, du pardon, de la compassion, dans nos ombres à nous, dans notre humanité à nous, dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est pas si facile. Ouais, toi, je sens en plus qu'il y a une énergie de feu là. Il y a une belle énergie derrière. Il y a une très très belle énergie derrière. Mais que tu es en train de brimer, quoi. Ouais, tu vois. Affirmation, volonté, la protection féroce. Mais c'est ça, toi, il y a un truc féroce derrière. Il y a une puissance. Il y a... voilà, il y a une belle énergie de guerrière et tu es en train de brimer, en fait. Tu sais, comme si la guerrière, elle était vue comme quelque chose de négatif. Ou, oh là là, non, c'est pas la représentation peut-être que tu as idéalisée de la spiritualité. Toi, j'ai l'impression que alors, je pense que je suis sur quelqu'un qui est très enfin, qui est dans la spiritualité, qui est peut-être un peu beaucoup à fond dans la spiritualité. Je sens quelque chose de très idéalisé dans la spiritualité. Mais crois-moi, il y a du pourri hein, dans la spiritualité. Mais comme dans tout, en fait. Comme dans tout. Et le problème, c'est pas l'outil. Le problème, c'est ce qu'on en fait, en fait. Parce que la spiritualité en soi, comme la religion en soi, ce sont des belles valeurs. C'est ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait, c'est l'outil, c'est comment on se l'approprie, comment on l'incarne, comment tout ça. Et toi, il y a quelque chose de très idéalisé, presque fantasmé, tu vois, de ce que c'est que d'être spirituel, de tout ça. Et c'est comme si tu n'arrivais pas à intégrer, à incarner et à voir que la colère est spirituelle. Que le feu de la guerrière, c'est spirituel. C'est profondément spirituel. Jeanne d'Arc. Excusez-moi, hein, mais Jeanne d'Arc, quoi, qui était, ok, on l'a traitée de folle et tout ce que vous voulez, mais qui, à mon avis, était très connectée. Elle a pris les armes. Elle a fait la guerre. C'est à l'opposé de Marie, qui est douce et bienveillante, et qui est la mère de tous, et qui est remplie d'amour, et voilà. Mais Jeanne d'Arc, ce qu'elle a fait, c'était de l'amour aussi. C'était de l'amour. L'amour qui était donné différemment. Et toi, il faut... change le regard. Change le regard que tu as sur la spiritualité. Parce que je pense que le regard que tu as, non seulement il est erroné, mais en plus, il te perd et il t'éloigne encore plus de toi. Et de qui tu es. Et de ta puissance. Et de ta vraie puissance. Ok, voilà, je pense que c'est la fin. Si tu as besoin qu'on aille un peu plus loin, tu n'hésites pas. C'est avec grand plaisir que voilà, on peut aller un peu plus loin sur une guidance. Et n'hésite pas aussi à me dire si la guidance t'a parlé et t'a aidé. Voilà, je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.